Bienvenue sur le rocher. Il y a des saisons où tout semble s'éteindre à l'intérieur. Tu pries, mais tu ne ressens rien. Tu vis, mais tu n'as plus d'élan. Tu souris, mais quelque part, c'est creux. Ce vide intérieur, cette impression de ne plus rien sentir, effraie beaucoup de croyants. On a l'impression d'avoir perdu Dieu ou d'être spirituellement mort. Mais écoute ceci, ce vide n'est pas toujours une absence. Parfois, c'est une invitation divine. Dans un monde saturé de bruit, d'images, d'émotions et de vitesse, le silence intérieur devient un espace que beaucoup fuient. Mais dans la Bible, c'est dans le désert, dans le silence, dans le manque que Dieu se révèle le plus profondément. Moïse a rencontré Dieu dans un buisson en feu dans le désert. Élie a entendu la voix de Dieu dans un murmure doux et léger. Jésus lui-même, avant le ministère, a affronté le vide du désert pendant 40 jours. Et si ce que tu appelles vide était en réalité le début d'un dialogue céleste? Découvrons ensemble 7 vérités bibliques pour comprendre et traverser la peur du vide intérieur avec Dieu et non sans lui. C'est parti. Après le feu, un murmure doux et léger. 1 Roi, chapitre 19 au verset 12. Quand Élie s'est réfugié dans la caverne, il s'attendait à trouver Dieu dans le spectaculaire, le vent, le tremblement de terre, le feu. Mais Dieu n'était dans aucun de ces bruits. Il était dans le silence. Le vide n'est pas un désert spirituel, c'est un espace de rencontre. Dieu t'appelle à écouter, pas à fuir. Nous avons été tellement conditionnés à chercher la présence de Dieu dans l'émotion, dans les manifestations, dans les sentiments spirituels, que nous oublions que Dieu parle souvent dans le calme. Ce que tu ressens comme une distance est peut-être un appel à approfondir ta foi au-delà du ressenti. Le silence de Dieu n'est pas un rejet, c'est une invitation à une foi plus mûre. Quand tout s'arrête en toi, plus d'activité, plus de stimulation, plus d'adrénaline. Que reste-t-il? Ce silence intérieur met à nu tes dépendances cachées. Ta dépendance à l'approbation, à la performance, aux émotions spirituelles, au bruit, à la validation. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu chapitre 6 au verset 21. Dieu permet parfois le vide pour te désintoxiquer de ce qui remplit ton âme sans la nourrir. Il arrache les appuis artificiels pour te recentrer sur lui seul. Ce que tu perçois comme une perte est peut-être une purification. Le vide révèle ce qui prend trop de place. Et si tu acceptes de rester dans ce silence, Dieu te montrera ce qu'il faut laisser aller pour retrouver la paix. Le vide est douloureux, mais il est fertile. Dans la Bible, le désert n'est jamais une fin, mais un passage initiatique. Moïse, Élie, Jean-Baptiste, Jésus, tous ont été formés dans le vide. L'Éternel ton Dieu t'a conduit pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Deutéronome chapitre 8 au verset 2. Le vide révèle ce que la surface cache. Il expose tes pensées, ton impatience, ton manque de confiance, mais surtout, il prépare ton cœur à être façonné. Ce que Dieu ne peut pas former dans le bruit, il le forme dans le silence. Le vide n'est pas une punition, c'est un processus. Et si tu traverses cette phase, c'est parce que Dieu veut t'enseigner à ne plus dépendre de l'extérieur, mais du dedans, de sa présence. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1 au verset 2. Avant que Dieu crée la lumière, avant la vie, avant la beauté, il y avait le vide. Et c'est précisément là, dans ce néant apparent, que son esprit planait. Le vide n'est pas la fin, c'est le prélude d'une création. De même, Dieu peut recréer ton cœur à partir du chaos, du silence, du rien. Ce que tu appelles mort spirituelle est souvent une graine qui germe dans l'obscurité. C'est dans le vide que Dieu façonne de nouvelles dimensions de ton être.
Il enlève l'ancien pour préparer le nouveau. Et souvent, tu ne verras le sens qu'après la traversée. Ne crains pas le vide. C'est l'espace où Dieu prépare la résurrection. L'ennemi adore profiter du silence pour semer le doute. Dieu t'a abandonné. Tu n'as plus de foi. Tu es vide, inutile, fini. Mais c'est un mensonge. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11 verset 1. Le vide est une épreuve de foi. Quand tu ne sens plus rien, mais que tu choisis encore de croire, tu grandis. La foi ne commence pas quand tu ressens Dieu, mais quand tu crois qu'il est là, même quand tu ne ressens rien. Le diable veut que tu interprètes le silence comme une absence. Mais dans le silence, Dieu t'apprend à aimer sans émotion, à croire sans preuve, à marcher sans voir. C'est ainsi qu'il fait de toi un vrai disciple. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46 au verset 11. Arrêtez, ce mot est difficile à vivre. Mais parfois, c'est précisément dans l'arrêt que Dieu guérit. Quand tout s'efface, il te parle plus doucement. Quand tout s'arrête, il devient plus réel. Le vide devient alors un sanctuaire intérieur. Ce n'est plus un trou à combler, mais un espace à habiter. Dans le silence, Dieu te révèle qui tu es vraiment, et surtout, qui il est vraiment. C'est là que ton cœur cesse de chercher et commence à reposer. La peur du vide disparaît quand tu découvres que tu n'es pas seul dans le silence. Dieu est là, immobile, aimant, présent. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jean chapitre 4 verset 14. Le vide du cœur humain est trop profond pour être comblé par des plaisirs temporaires. Tu peux le remplir d'activités, de relations, de travail, de projets, mais il restera un creux, tant que Dieu n'en est pas le centre. Le vide, c'est le cri de ton âme qui a soif de l'Éternel. Et Dieu répond non pas avec des distractions, mais avec sa présence. L'eau vive du Christ ne remplit pas seulement, elle restaure. Elle fait de ton vide une source. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean chapitre 7 au verset 38. Ce que tu appelles vide peut devenir un canal de grâce. Quand Dieu te remplit, ton vide devient une source pour les autres. Le vide intérieur n'est pas une malédiction, c'est une porte spirituelle. Ce n'est pas un trou à fuir, mais un espace à accueillir. Dieu ne te punit pas en te laissant traverser cette phase. Il t'éduque à aimer au-delà du ressenti, à prier au-delà du bruit, à croire au-delà des preuves. Mon âme se repose en Dieu seul, de lui vient mon salut. Psaume 62 au verset 2. Alors, au lieu d'avoir peur du vide, entre dedans avec Dieu. C'est là qu'il t'attend. C'est là qu'il te parle sans bruit. C'est là qu'il refait ton cœur, qu'il restaure ta paix et qu'il prépare ton renouveau. Et quand tu ressortiras de ce vide, tu ne seras plus le même. Parce que tu auras découvert le secret. Le vide intérieur n'est pas une fin. C'est le commencement de la présence. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à la partager. À demain pour une nouvelle méditation biblique.